Parle-moi ce soir. Dis au Seigneur, parle-moi ce soir. Dis au Seigneur, parle-moi. Dis au Seigneur, parle-moi. Acclamons encore pour Jésus. Vous êtes un peuple béni ce soir. Je n'entends pas d'amen. Ok. Est-ce que pendant que nous sommes debout, est-ce que quelqu'un peut prendre sa Bible? Nous parlons sur le thème ne descends pas du navire. C'est le thème de ce soir. Ne descends pas du navire, c'est le thème de ce soir. Ne descends pas du navire. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 27. Je vais lire la parole de Dieu. Je vais lire la parole, Acte 27, à partir du verset 30 à 31. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les arcs de la pourpre. Paul dit aux centeniers et aux soldats: si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. Amen. Nous lisons encore un deuxième passage biblique dans le livre de Psaume, chapitre 27, verset 5. Psaume 27, 5. Psaume 27, 5. Dans le livre de Psaume 27, 5, la parole dit: car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il me lèvera sur un rocher. Amen. Asseyez-vous. Nous parlons sur le thème ne descends pas du navire. Ne descends pas du navire. C'est le thème de ce soir. Ne descends pas du navire. Alors, nous voyons un peu l'histoire de Paul. Lorsque Paul était dans ce navire pour Rome, la parole nous dit qu'il y a eu une grande tempête. Il y a eu une grande tempête qui a commencé à secouer. Ça a commencé à secouer le navire.
la tempête était tellement forte. Le navire était secoué. Et tous les prisonniers qui étaient dans les navires avaient peur. Au point que certains prisonniers voulaient sortir du navire. Et pendant que j'étais assis là, l'esprit m'amène à comprendre qu'au fait, plusieurs fois, lorsque les disciples ou un disciple a été dans la barque, il y a eu toujours des tempêtes qui ont toujours soufflé. Est-ce que ces tempêtes n'ont pas toujours pour origine de chercher à nuire à l'œuvre qui est en train de vouloir se faire? Parce que lorsque nous regardons d'abord la tempête qu'il y a eu pendant que les disciples, dans le livre de Marc 4, les disciples voyageaient avec Jésus, il y a eu une grande tempête. Les disciples étaient véritablement en danger. Ils ont eu la grâce parce que Jésus était dans la barque. Et cette fois-ci, nous voyons encore que Paul est dans la barque. On est en train de l'amener à Rome. Et en même temps, Dieu est en train de l'amener dans l'accomplissement de ce qu'il avait dit à Paul. Alors, la barque, le navire va être secoué par une grande tempête. Si c'est reculant, quelque chose comme ça. Une tempête forte. Tout le monde avait peur. Mais en avant, l'ange est venu dire à Paul que ne crains point. Il dit, n'aie pas peur. Vous allez arriver. Mais dans la barque, il y avait des personnes qui cherchaient à descendre de la barque. Et c'était là le plus grand danger de ces personnes. L'apôtre Paul leur dit que si vous restez dans la barque, il dit vous aurez, si vous restez dans le navire, il dit vous aurez la vie sauve. Donc, s'ils cherchaient à sortir du navire, c'était des hommes morts. Alors, s'ils restaient dans le navire, il y avait plus de chances qu'ils vivent en étant dans le navire. Donc, c'était mieux d'expérimenter la tempête dans le navire que d'expérimenter la tempête hors du navire. La tempête dans le navire avait la vie. Et la tempête hors du navire, c'était la mort totale. Parce que s'il sautait pour dire qu'il sort, il devait affronter la mer. Et personne ne devait vivre. Voilà pourquoi nous devons comprendre. Dans tout voyage missionnaire, dans tout voyage de toute église, les tempêtes ne manqueront pas. Il y aura toujours les tempêtes qui feront face à l'église. Si ces personnes
du navire en pleine tempête, ils étaient morts. Voilà pourquoi nous devons faire preuve de sagesse, d'expérimenter les tempêtes dans l'église. Il y aura toujours des tempêtes qui vont souffler. Toujours et toujours des grands problèmes qui vont éclater dans l'église. Mais ne sortez pas. Ne sortez pas. Votre vie en dépend. Il y a des gens qui sont sortis de la présence de Dieu, ils n'ont plus vécu longtemps physiquement. Il y a des gens qui sont sortis de la présence de Dieu, ils sont morts spirituellement, mais étant vivants. Voilà pourquoi il est plus sage que lorsque le navire expérimente les tempêtes, il est sage de rester dans le navire. Il est très sage. C'est mieux d'affronter. C'est mieux d'affronter la tempête dans le navire que de descendre de ce navire. Beaucoup de gens ont fait cette erreur. Beaucoup ont fait cette erreur. Mais dans la suite du temps, ils ont compris qu'ils avaient véritablement fait une erreur grave. Beaucoup ont perdu leur vocation. Pourquoi? Parce qu'ils sont sortis du navire. Beaucoup ont perdu la grâce de Dieu dans leur vie. Pendant que Dieu était en train de les positionner, alors ils ont abandonné le navire. Beaucoup ont perdu l'appel. Des gens qui étaient appelés à être grandement élevés. Ils ont été appelés à être élevés. Ils étaient dans le programme de Dieu. Mais parce qu'ils sont sortis du navire, tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté. Il y a des églises que chaque personne a été prédestinée. Quand tu sors de là, tu sens que tu as perdu quelque chose. Il y a des endroits qui ne faut pas se séparer. Parce qu'il y a des endroits où certaines personnes ont été prédestinées dans ces endroits. Il y a des mariages qui ne faut jamais se séparer. Il y a des relations qui ne faut jamais se séparer. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont brisé certaines relations. Et dans la suite des temps, ils ont compris qu'ils ont perdu quelque chose de cher. Il y a des hommes de Dieu qu'il ne faut pas quitter. Orpa avait quitté Naomi. Pourquoi? Parce qu'elle n'a rien vu à Naomi. Elle a vu qu'il n'y avait plus. Elle ne pouvait rien contribuer
à son futur. Mais il y a des endroits que Dieu a prédestinés pour votre futur. Il y a des endroits que Dieu a prédestinés pour votre vocation. Il y a des hommes que Dieu a mis comme intervalle qui sont des canaux par lesquels il va vous élever demain. Il y a des femmes que Dieu a positionnées pour votre élévation demain. Il y a des gens qui ne faut jamais quitter. Dans la vie de Naomi, qu'est-ce que j'ai fait encore avec cette vieille femme? Mon mari est mort. Elle ne voyait plus son importance auprès de cette vieille femme. Frère, important dans la vie. Ne négligez rien. Ne négligez pas ceux qui sont à vos côtés. Personne ne connaît le plan et le programme de Dieu. Mais Ruth a vu un potentiel au-dedans de sa belle-mère. Ruth a dit, je ne te quitterai pas. Bien-aimé, il y a des gens qu'il ne faut pas quitter. Attention, c'est Ruth qui a fait Obed. Et je crois, Obed qui a fait Esaïe. Et ainsi de suite. Et c'est dans cette lignée que Jésus-Christ va naître. Est-ce que nous voyons? Nous voyons que Ruth a dit, je ne te quitterai pas. Parce qu'il y a des navires qui ne faut jamais descendre quand il y a la tempête. Au pays de Moab, c'était la tempête dans la vie de Naomi. Elle a perdu son mari. Elle a perdu ses 2 enfants. Personne ne comprenait plus rien. Les gens ont commencé à descendre dans le navire. Et Ruth a dit, moi dans ce navire, malgré qu'il y a la tempête, je ne descends pas. Est-ce qu'on va acclamer pour Jésus? Il dit, je ne descends pas. Combien de fois Élie a persécuté Élisée? Il dit, non, ne me suis pas. Reste ici, je vais à Bethel. Reste ici, je vais au Jourdain. Élisée a dit, l'Éternel est vivant, moi, je ne te quitterai pas. Est-ce que quelqu'un l'a pour dire dans ta main? Il dit, je ne te quitterai pas. Parce qu'il a vu quelque chose. Il a vu son élévation à travers cet homme. Il a vu l'accomplissement de la volonté de Dieu à travers cet homme. C'est la raison pour laquelle il a été attaché à Élie. Et au temps opportun, lorsque son heure arrive, parce que lorsque ton heure arrive, lorsque Dieu t'intronise, tu peux te retrouver dans un pays, dans un continent que tu n'avais jamais imaginé. Tu peux te retrouver avec ton jet privé. Tu peux te retrouver une femme que tu n'avais jamais imaginée. Pourquoi? Parce que tu as su expérimenter la tempête dans le navire. On ne quitte pas le navire quand il y a la tempête. Il y a plus de danger dans la mer que dans le navire. Et voilà pourquoi
il est très sage que nous comprenions cela. Il y aura toujours des tempêtes. Il y aura toujours des tempêtes dans l'église. Mais tenez ferme. Tenez ferme. Jésus dit, j'ai vaincu le monde. Il dit, j'ai vaincu le monde. C'est ce que Jésus-Christ dit. Parce que, bizarrement, nous remarquons que dans toutes ces barques dont nous faisons mention, ces navires que nous faisons mention, nous voyons que Dieu est toujours dans ces navires. Dieu rassure Paul. Il dit, je serai avec toi. Il dit, ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Je serai avec toi. Et pendant qu'il y avait cette tempête, non seulement que Dieu était là, il y avait la présence des anges. Est-ce que vous pouvez imaginer lorsqu'un problème éclate à l'église, que Dieu est là, Dieu fait tout et tout pour gérer la tempête, pour calmer la tempête, pour crever la tempête, pour arrêter la tempête. Mais qu'aucune tempête ne puisse t'amener à sortir. Parce qu'il y aura toujours des tempêtes. Pendant que cette grande tempête soufflait dans la barque, Dieu était au milieu de la barque. Dieu était avec l'apôtre Paul. Et Dieu, à travers la présence de Dieu dans cette barque, la vie de tous ceux qui étaient dans la barque avait été sauvée. Ils n'ont même pas constaté même un seul mort. La vie de tous ont été sauvés. À cause de quoi? Parce que Dieu était au milieu de cette barque. Parce que Dieu était là. Pourquoi sortir? Je n'ai jamais vu les passagers descendre pendant que le bateau se bouscule à gauche et à droite, maman. C'est possible? Je n'ai jamais vu. C'est pas le moment qu'un passager peut descendre du bateau. Hein, papa? C'est pas le moment. Je crois que c'est le moment où chacun doit s'accrocher un côté du bateau. Nous avons vu un peu des bateaux qui ont connu des problèmes. Quand ça bouscule là-bas parce que le vent est trop fort, tu t'accroches. Quand ça bouscule là-bas, des fois même les tables, tout se déplace dans le bateau. Mais ce n'est pas le moment qu'il faut descendre du navire. Parce que tout descend après les fracas. Et c'est ça l'erreur. C'est ça l'erreur. Beaucoup ont perdu leur appel. Beaucoup sont allés s'asseoir à la maison à cause d'une tempête qu'il y a eu dans le lieu qu'ils priaient. Lorsque Jésus était avec les 70, lorsque Jésus était avec les 70, les 70
sont descendus du navire. Mon Dieu. Ils sont descendus du navire. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Frère, le jour que Judas est descendu du navire, c'était sa fin. C'était la fin de leur histoire. Lorsque les 70 sont descendus du navire, c'était la fin de leur histoire. Beaucoup ont interrompu leur histoire. Alors qu'ils étaient dans l'historique de Dieu. Mais le fait qu'ils sont descendus, leur histoire a été interrompue. Alors que Dieu avait encore des grandes choses à faire avec eux. On n'a plus jamais parlé d'eux. On entend seulement l'histoire des 70. Après un moment, on n'entend plus leur histoire. On entend l'histoire de Judas. Après un moment, on n'entend plus leur histoire. Leurs missions se sont interrompues. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu à faire une erreur. Lorsque la barque était menacée par le vent, dans le livre de Marc 4, 35 à 42, les disciples ne sont pas descendus de la barque. Ils ne sont pas descendus. Pourquoi descendre? Toute descente peut être fatale. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés appeler Jésus. Donc, la personne la mieux placée pour gérer les tempêtes dans les navires, ce n'est que Jésus. Donc, comment encore l'assemblée doit s'unir et invoquer Jésus pour que la tempête qui prévaut dans l'église s'arrête. Ce n'est que Jésus. Si Dieu vous a prédestiné dans un lieu et que vous quittez de ce lieu, quelle sera la suite de votre vocation? Quelle sera la suite de ton appel? Regardez la généalogie de Jésus, riche, fait partie. Pourquoi? Parce qu'elle a respecté. À cause. Attends. Quelqu'un qui était habitué, papa qui était habitué avec sa belle-mère, à cause du deuil, qu'elle va devoir abandonner sa belle-mère. À cause du deuil de son mari.
Voilà pourquoi il faut toujours être attaché à la réalité. Il faut toujours être attaché à la vérité. Tu ne sais pas où la vérité va te conduire. Nous devons faire attention. Nous sommes de Dieu. Nous avons été mandatés par Dieu. Et nous sommes dans le programme de Dieu. Les voies de Dieu sont insondables. Nous ne connaissons pas la manière que Dieu va utiliser chacun de nous ici. Nous devons simplement être accrochés au navire. Le navire nous amène quelque part. Le navire nous amène dans notre prédestination. Dieu avait des projets pour Paul à Rome. Donc il était très important que peu importe les tempêtes, que Paul puisse arriver à Rome. Tel était le programme de Dieu dans la vie de l'apôtre Paul. Et tu ne sais pas quel est le programme de Dieu dans ta vie. Et voilà pourquoi ne quitte pas. Il faut que ton histoire continue. Ton histoire ne doit pas s'arrêter. Si tu sors, ton histoire automatiquement s'arrête. Voilà pourquoi l'histoire des apôtres ne s'arrêtera jamais. Leur histoire est jusqu'au ciel. Parce que dans Apocalypse 21, le verset 14, leur histoire est jusqu'au ciel. Apocalypse. Le verset 14 dit, la muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Donc l'histoire des apôtres est inscrite sur les fondations de la grande muraille de la nouvelle Jérusalem céleste. Leur nom est inscrit sur cette fondation. Donc ça veut dire que la histoire continue. Leur histoire continue. Pourquoi? Pourquoi leur histoire ne s'est pas arrêtée? Parce que eux, ils n'avaient jamais quitté Jésus. Ils n'avaient pas quitté Jésus. Ils ont été avec Jésus jusqu'au temps de sa restauration. Et c'était l'accomplissement prophétique de la volonté de Dieu. Ils ont été avec lui dans les persécutions, dans les troupes. Ils n'ont jamais abandonné. Pourquoi as-tu abandonné la présence de Dieu? Parce qu'il y a un problème. Il y aura toujours des problèmes. Un peu de maturité spirituelle. Ne sors pas. Tu ne sais pas quel est l'esprit qui t'a amené à la mission. Ne sors pas. Parce que Dieu a des grandes choses à faire avec toi. Combien sont sortis de l'église? Ils se sont retrouvés dans le ministère de la chair. Combien sont sortis des églises? Ils se sont retrouvés encore dans des bars. Nous avons un frère qui était parmi les responsables ici. Mais aujourd'hui, ce frère est sorti de la barre. Aujourd'hui, il est dans les bars.
empêcherait de sortir. Lis Luc 9,62. On ne sort pas, on ne recule pas. C'est une manœuvre dangereuse. Luc 9,62. Lis. Et dans Luc 9, verset 62, Jésus lui répondit, Oui. quiconque met la main à la charrue, Quiconque met la main à la charrue, regarde en arrière, regarde en arrière. n'est pas propre au royaume de Dieu. Tu n'es plus propre au royaume de Dieu. On ne sort pas. On ne sort pas du navire. Attache-toi au navire par lequel Dieu te conduit vers ta prédestination. C'était la prédestination de Paul à Rome. Il était dans un navire qui a connu les tempêtes. Et qui sait si cette tempête voulait interrompre sa mission. Les tempêtes sont là pour interrompre la mission de beaucoup de gens. Pourquoi être aveugle pour ne pas voir que c'est le diable qui est à la source de plusieurs tempêtes. Il est là pour déstabiliser premièrement le navire. Il est là pour déstabiliser le navire. Il est là pour déstabiliser les destins de ceux qui ont été appelés, de ceux qui sont dans le programme de Dieu. Il est là pour amener la confusion dans le navire. Il est là pour amener les doutes. Parce que lorsque quelqu'un descend dans un navire, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a déjà perdu la confiance. Mais attends, si toi tu descends dans un navire où Dieu n'est pas descendu, tu vas où? Tu es dans le navire, Paul est dans le navire, Jésus est dans le navire, toi tu descends, tu vas où? Tu vois la manifestation de la puissance de Dieu dans l'église que tu as, que tu es. Tu vois les délivrances, tu vois des gens qui sont guéris, tu vois des gens qui sont délivrés. Mais tu sors dans Dieu. Dieu est toujours présent. Dans l'assemblée de Dieu, il est là. Tu sors pour aller où? Et c'est ça. C'est la même chose que le diable a fait dans la vie de Ève. Le diable est venu mettre le doute. Il a mis le doute dans le cœur de Ève, afin que Ève ne puisse plus croire au commandement de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Elle va arriver au point qu'elle a redouté de Dieu et violé la constitution divine, violé la loi qui leur avait été donnée. Elles les ont mariées. C'est ça. Le diable fera tout et tout pour déstabiliser votre foi, pour vous enlever dans la présence de Dieu. C'était le but de Satan. Dans le jardin d'Éden, il y avait la Bible, même dans Somme, verset 5 que nous avons lu. Il dit, Dieu me protégera dans son tabernacle, dont la sécurité. Moi j'ai vu, il y a un enfant que je gardais là à la maison. J'ai gardé ici. Vraiment, cette femme s'était vraiment fâchée contre moi. Elle avait amené son enfant ici que je gardais. Mais je supportais l'enfant là parce qu'il était persécuté par la sorcellerie. À un moment, il ne se maîtrisait pas. Des fois, il pouvait faire un peu les chocs. C'était un grand garçon.
Mais c'est les puissances de ténèbres qui lui faisaient sa mère. Je lui gardais quand même comme ça ici à la maison. Et j'essaie de lui maîtriser comme ça. Mais après un moment, ma femme n'a pas supporté un peu ça. Ce qui a fait que on était obligé de dire à sa mère de venir le récupérer. Une fois l'enfant est sorti de l'église, s'il n'a pas fait 2 mois, il est mort. Une fois il est sorti de l'église, 2 mois après, il est mort. La présence de Dieu sécurise. On ne peut pas attaquer ou juger un président qui est en fonction parce qu'il bénéficie de l'unité présidentielle. Et c'est ça. Tant que tu appartiens à une église, tu bénéficies de l'unité divine qui ne permet pas aux forces des ténèbres de te détruire. Ça ne permet pas la mortalité dans ta maison à cause de ton appartenance à Dieu, à cause de ta présence dans l'église, dans la banque. Tu bénéficies des avantages spirituels à cause de ça. Il y avait la vie dans le jardin d'Éden. Mais une fois Dieu a mis les anges flamboyants à l'entrée du jardin, et qu'Adam et Ève a été chassés. Hors du jardin. Hors du jardin, il y avait la mort. Dans le jardin, il n'y avait pas la mort. Ils sont sortis du navire. Et c'est ce que nous parlons. Ils sont sortis par la désobéissance. L'obéissance vaut mieux que tout effort, vaut mieux que toute chose. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est mieux d'obéir à Dieu. C'est mieux d'obéir à Dieu que de se retrouver mal demain. Ne sois pas ballotté à tout vent. Hein? Tu n'es pas un objet. Sois solidement enraciné et établi. Lorsqu'il y a des grandes tempêtes, qu'est-ce qui résiste? Les petits arbres là, ça résiste. Ça les entraîne. Ce sont des arbres qui ont une grande profondeur, les cocotiers, les palmiers, des arbres, les racines d'un palmier puis quitter ici jusqu'à l'autre côté de la route. Parce qu'ils ont une grande profondeur. Tous ceux qui ont une grande profondeur, les tempêtes ne les renversent pas facilement. Voilà pourquoi la première chose, il faut avoir une grande profondeur pour ne pas être terrassé. Parce que ton destin est mis en jeu. Pourquoi quitter le navire? Donc Dieu est en train de parler à quelqu'un. Dieu parle à quelqu'un. Ne quitte pas le navire. N'abandonne pas. Dieu te connaît. Dieu qui t'a guidé dans ce lieu, il te connaît. Ça sert à quoi de quitter le navire? Chaque sortie du navire constitue un danger, un risque. Ton appel est en danger. Ta vie est en danger. Parce que quand tu quittes, tu ne bénéficies plus de l'unité divine. À cause de la présence de Dieu, Dieu te protège. Voilà pourquoi depuis 15 ans ici,
On n'a jamais vu quelqu'un qui prie dans l'église qui est mort. Pas de deuil. C'est la grâce que Dieu a accordée à cette église. Pourquoi? Les gens meurent quand ils sont sortis de l'église. Mais quand je n'ai pas vu quelqu'un qui prie à l'église qui est mort, jamais, pendant 15 ans. Pourquoi? C'est juste une grâce. Une grâce. Quel bonheur vous pouvez vous attendre. Vous sortez. Essayez d'imaginer qu'un conseil présidentiel, le président est en train de donner un conseil des ministres. Et puis il y a un ministre, pendant que le président parle, il y a un ministre qui sort et qui claque la porte. Vous pensez que ce ministre-là ne sera pas enlevé? Ça, c'est un manque d'autorité. Un manque de... Comment je peux dire ça? Hein? Un manque de respect. Et c'est ça. Vous ne respectez pas l'église. On ne respecte pas celui que le Saint-Esprit a établi à l'église. Et voilà pourquoi vous verrez que dans plusieurs églises que vous allez partir maintenant, le pasteur va vous demander la lettre de recommandation. Quand Marie est quittée ici, elle allait à Ambrousse, elle voulait intégrer l'église à Ambrousse là-bas pour intégrer la chorale. Il fallait que je fasse une lettre de recommandation pour qu'elle soit intégrée. Et c'est ça les normes. Pourquoi? Parce que l'église ne veut plus des vagabonds. Il y a des vagabonds qui ne sortent de nulle part. Et ce sont eux les premiers qui sont les faiseurs de tempêtes. Ils sont les faiseurs de tempêtes. On ne connaît pas où peut-être quelqu'un vient et tout de suite vous intégrez la personne et dans 6 mois de temps vous allez voir une tempête que vous n'avez jamais connue à l'église. Lorsque le peuple d'Israël, dans Nombre 14, a pris la décision, ils disent, nous avons assez avec ce Moïse. Ah bon? Moïse? Vous jouez avec Moïse? Ils disent, nous avons assez avec ce Moïse. Nommons un chef et faisons comment? Et retournons à l'Égypte. C'était leur fin. Ça veut dire qu'ils étaient en train de descendre de la barque de Moïse. Ils descendaient du navire de Moïse. Ils étaient en train de descendre du navire. Je peux dire même encore qu'ils sont descendus du navire. Et ça n'a pas tourné favorablement pour eux. La colère de Dieu a éclaté. Dieu a dit, je vais massacrer ce peuple-là tout de suite. Moïse a dit non. Moïse est parti prier. Nombre 14, 21. Dieu dit, je pardonne à ce peuple comme tu l'as dit. Mais Dieu avait déjà pris la décision pour les massacrer sur place. Mais Dieu les a dit. Nombre 14, lisez. À partir du verset 35. Dieu, c'était leur fin. Le désert s'est transformé en leur sépulcre. Ils ne
pouvez plus, vous savez, hein, quand vous sortez du navire, hein, vous ne pouvez pas avancer. Pas d'avancement. Parce que je n'ai jamais vu dans un programme où vous voyez même quand un prédicateur finit de prêcher, qui sont les premiers? Ce n'est pas l'homme de Dieu qu'on dit de sortir d'abord. On est d'abord les gens sortis. Hein? Non. C'est d'abord l'homme de Dieu qu'on va dire, il sort. Même si c'est une réunion où il y a une grande personnalité dans le pays. Quand un meeting est fini, la personne qu'on escorte d'abord, c'est la personne. Mais toi qui vas sortir d'abord alors que tu es encore dans le navire. C'est un manque de respect. Oui, Nombre 14 à partir du verset 35. Il est dit, moi l'Éternel, Oui. j'ai parlé, et c'est ainsi que je traite. Commence même à partir du verset 28. Il est dit, verset 28, dis-leur, Dis-leur. je suis vivant, Il dit, je suis vivant. dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Je vais vous faire la même manière que j'ai entendu dans mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Il dit, vos cadavres vont tomber dans ce désert. Vous tous, Vous tous. dont on a fait le dénombrement. Donc on a fait le dénombrement. En vous comptant depuis l'âge de 20 ans Oui. au-dessus et qui avait murmuré contre moi. Oui. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré Vous n'entrez pas dans le pays que j'avais juré, oui. de vous faire habiter. Vous voyez, quand tu sors du navire, tu brises ton destin. Si tu sors alors que Dieu est encore là, quand tu sors, alors que ce n'est pas une révélation venant de Dieu, tu as un problème. Même si tu vas dans une autre église, c'est en quelque sorte comme une rébellion parce que il faut sortir dignement. Sors avec honneur, sors avec consécration, sors avec acclamation, sors avec un repas dignement. Alors ici, tu es présenté dignement, l'autre côté, tu seras présenté dignement. Pas que tu sors, mais ceux d'ici te connaissent comme quelqu'un qui ne vaut rien. Comment ici on te considère pour un vaut rien, mais ceux qui sont de l'autre côté vont te considérer pour quelqu'un. Vous voyez? Hein? Si déjà une église qui est habitée par le Saint-Esprit, c'est que ceux-là, c'est des voyous. Maintenant, de l'autre côté là-bas, on te considère comme quelqu'un qui est vrai. Mais alors qu'une autre église habitée par le Saint-Esprit te connaît qui tu es. Amen. Tu ne peux pas grimper. Ça ne pourra jamais aller. Parce que toute chose est faite par la source. On revient d'une source. Il faut être connecté à la source. Toute élévation vient de la source. Ça vient de la source. Vas-y, continue à lire. Et c'est ça le problème. Dans le pays Oui. que j'avais juré de vous faire habiter. Oui. Excepté Caleb, Oui. fils de Jephné, et Josué, Oui. fils de Nun, et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une foi. Je les y ferai entrer, et ils n'entreront le pays que vous avez désigné. Arrête-toi là. Ce peuple est descendu du navire. Dieu les a donnés, Dieu les a graciés. 40 ans, plus de 2 millions de personnes ont été enterrées dans le désert. À cause de quoi? À cause de la désobéissance. C'était la fin de leur histoire. L'histoire continuait avec leurs enfants. C'est la même manière que ton histoire ne pourra que continuer si tu es dans le navire. Si tu es dans le navire, ton histoire continuera. Voilà pourquoi en Corinthiens, je crois 6, 5 et 5 dit que quelque part, nous jugerons les anges. Ça veut dire que notre histoire va continuer. Notre histoire continuera. Parce que nous saurons
nous serons dans le navire. C'est parce que nous serons dans le navire que notre histoire continuera l'autre côté. Oui. Je dis 1 Corinthiens 6, verset 5. Oui. Je le dis à votre honte. Oui. Ainsi, il n'y a parmi vous Oui. pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Oui. Mais un frère plaide contre un frère. Oui. Et cela devient devant des infidèles. Oui. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec. Maman, lis-nous où il parle de vous jugerez les anges. 1 Corinthiens 6. Regarde si ce n'est pas le verset 3. Il dit quoi? Verset 3. Oui. Ne savez-vous pas Oui. que vous jugerez les anges? Ne savez-vous pas que vous jugerez les anges? Arrête-toi là. Nous jugerons les anges. Frère, si tu ne descends pas de là-bas, ton histoire va continuer. Mais les histoires, les hommes ont fini leur histoire sur les cuisses des hommes. Hein? Après d'avoir sorti là-bas, ils se retrouvent sur les cuisses des femmes. Beaucoup sont descendus, se sont retrouvés dans les temps de Moussou, dans les bars. Beaucoup se sont retrouvés des orgueilleux, bons orgueilleux. Beaucoup se sont retrouvés comme des philosophes à la parole. Ils ne peuvent rien lui dire. Il va te dire comment il connaît la Bible. Mais quand tu regardes sa vie, même Satan ne peut pas te comprendre. Oui. Il te dit que c'est un enfant de Dieu. Mais il est déjà descendu. Dis à celui qui est à côté de toi, ne descend pas de là-bas, du navire, mon frère. Dieu ne descend pas du navire. Amen. Ne descend pas. Ne descendez pas. C'est une manœuvre mortelle et risquée. C'est risqué. Personne ne veut mettre son appel en jeu. Non. Le navire avance, frère. Tout ce qui vit doit grandir, doit avancer. Est-ce que quelqu'un l'a pour dire en un grand accent? Amen. Acclamons pour Jésus, mettons-nous debout alors.